Et si ça ne dépasse pas l'ordre de l'énonciation de bonne volonté et de dire qu'on est contre le racisme, blablabla, ben c'est qu'il y a une raison. Donc il y a un manque clair. Je suis Kiemis, je suis une poétesse et autrice afroféministe qui vit à Paris en ce moment. Je pense que c'est difficile de me situer au niveau de quand est-ce que j'ai commencé à écrire parce que c'est quelque chose que je fais depuis que je suis enfant en fait finalement. J'ai tendance à dire qu'il y a des gens qui savent chanter, des gens qui savent très bien cuisiner. Moi l'écriture c'est un peu mon seul talent donc c'est quelque chose qui est devenu presque naturel même s'il y a beaucoup de choses à dire sur l'écriture et sur le travail etc. La personne qui dit, la personne qui écrit, la personne qui décrit façonne le monde. Malheureusement, souvent, ces mécanismes viennent du haut. J'utilise mon écriture aussi pour apporter ma définition du monde, apporter ma définition de ce que je pense être important. J'ai compris, en fait, finalement, dans mon parcours, que me définir moi-même et affirmer des définitions, ça me permet aussi de me situer. Et parfois, il y a des grosses résistances, justement, parce qu'en face, on a des gens qui ont le pouvoir, qui ont l'habitude de définir ce qui est la norme et ce qui n'est pas la norme. Bien sûr, ça passe pas que par là. Je pense que les mouvements collectifs et sociaux sont extrêmement importants pour faire renverser la balance. En fait, c'est difficile de parler de ce que c'est l'afropéanité parce que souvent, c'est un mot qui me paraît en fait réduire des identités. Alors que moi, quand je me définis comme afropéenne, c'est une manière de mettre un mot sur un flou, sur une situation qui est complexe, parfois fragmentée. Donc la situation, c'est d'être une jeune femme noire qui a grandi en France, de parents camerounais, donc africains. C'est aussi se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'en fait être dans un espace qui te pousse à vouloir t'intégrer, quoi que ça veuille dire, puisque moi j'ai grandi ici. Moi, ce que j'ai compris par l'intégration, c'est l'effacement de tout un héritage culturel, familial, etc. Et c'est quelque chose que je refuse. De un, j'ai pas à m'intégrer. De deux, je pense que c'est injuste de demander à des parties de la population d'abandonner un héritage. Pourquoi, en fait, finalement? Ça veut dire aussi vivre dans un pays où on a des problèmes de racisme, parfois dans des espaces où vraiment on s'y attend pas, c'est-à-dire par exemple les espaces médicaux. C'est tout ça en fait, l'afropéanité. C'est vraiment quelque chose qui est construit parce que c'est pas du tout quelque chose qui est, je pense, encouragé. Je pense que généralement, j'ai pas l'impression que les gens qui sont, enfin, je sais pas si on dit les gens, mais en tout cas les institutions qui sont au pouvoir en Europe ont à cœur de proposer une Europe sociale qui permette plus de justice sociale de manière générale. On parle de racisme, on parle de sexisme, je pourrais parler de protection des droits des travailleurs, je pourrais parler d'écologie. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit quelque chose qui est une énonciation d'une volonté, mais en termes d'action politique, en termes de politique publique, j'ai l'impression qu'on est quand même encore un peu à la ramasse, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi, quand je constate que si ça n'avance pas, ou si ça ne dépasse pas l'ordre de l'énonciation de bonne volonté et de dire qu'on est contre le racisme, blablabla, ben c'est qu'il y a une raison. Donc il y a un manque clair. Dire qu'on est contre le racisme, contre le sexisme et contre toutes les autres formes de discrimination, c'est bien. Contraindre les États ou à proposer des politiques offensives de lutte contre les discriminations, pour l'instant, j'ai pas trop vu.